Pourriez me donner le nom des personnes qui, selon vous, se sont associées pour commettre ce délit? Oui, monsieur. Il s'agit de l'administrateur du port et son assistant. Alors, j'espère au moins que tu as réussi à récupérer les disquettes. Ne sois pas idiot, Fabian. Même les prostituées se font payer leur service. Et ce que tu allais faire avec elles, c'est plus ou moins la même chose. Chut, tais-toi. Tais-toi. Quoi? Ça te blesse que je te dise la vérité en face? Oh, s'il te plaît, Fabian. Mais pour toi, il s'agit simplement d'un arrangement. Marcia et moi, nous avons quelque chose qui t'intéresse, tu payes pour ça. Et c'est tout. Marcia a tenté de se suicider. Mais c'est pas vrai. Mais c'est vraiment horrible. Je suppose que tu l'en as empêché. Oui, je suis arrivé juste à temps. Elle a avalé tout un tube de médicaments pour dormir. Je ne savais pas quoi faire. Je voulais partir et la laisser sur place. Mais je n'ai pas pu. J'ai appelé une ambulance et j'ai attendu que Carlos et Jimena arrivent. J'ai voulu m'assurer qu'elle était bien hors de danger. Quelle stupidité! Elle l'a fait pour me prouver qu'elle avait le courage de partir. Qu'est-ce qu'il y a, Fabian? Ne me dis pas que ça t'affecte. Enfin! Mais vraiment, Marcia t'inquiète autant? Tu ne peux pas comprendre. Non, non, non. Vraiment, je ne comprends pas. Elle a voulu se suicider, et alors? Tu as des remords? Tu crois que c'est de ta faute? S'il te plaît, c'est une réaction hystérique, Fabian. C'est une manière d'attirer ton attention. Et si elle voulait vraiment se tuer, elle l'aurait fait. Allez, dis-moi. Tu l'as trouvée qui s'évanouissait dans un fauteuil en te disant qu'elle t'aimait et que comme elle ne pouvait pas t'avoir, elle préférait partir de ce monde. Tu vois? Je t'ai dit que tu ne pouvais pas comprendre. Laisse-moi tranquille. Et pourquoi faire? Pourquoi ça te tourmente de penser que tu avais la vie d'une hystérique entre tes mains? Mais c'est précisément ce que Marcia voulait. Regarde-toi! Mais bientôt tu vas sortir d'ici en courant pour aller demander pardon à cette maudite garce. Mais bon sang, Barbara! Bon sang! Et ce n'est pas Marcia! C'est moi! Moi! J'ai l'horrible sensation que tout se casse la figure autour de moi et que je ne peux plus me retenir. Je ne peux plus le faire. Tu sais ce que tu ressens quand tu te rends compte que tout dépend de toi? Que même le moindre de tes mouvements provoque de la rage autour de toi? Tu sais ce que tu ressens quand tout le monde a peur de toi? Je ne voulais pas être comme ça. Tu sais, on m'a appris à jouer le jeu de cette façon et je le fais. Et je suis le meilleur. Calme-toi. Calme-toi, tu es tendu. Non, je ne suis pas tendu. Je ne suis pas tendu. J'en ai assez. J'en ai assez. Fabian Sanchez Zambrano en a vraiment ras-le-bol d'être considéré comme le méchant. Tout le temps. J'ai toujours essayé d'être le meilleur. J'ai toujours essayé de réussir. Toujours. J'ai toujours défendu ce en quoi je crois vraiment. Ce que je pense être juste. J'ai lutté pour avoir une entreprise, pour travailler. Tous les jours, j'ai lutté comme un malade pour avoir une famille. Mais tout tourne mal. Chaque nouvelle action me fait devenir l'ennemi de quelqu'un d'autre. Et combien d'entre vous voudraient me voir tomber? Combien voudraient me voir venir leur demander pardon?
Combien d'entre vous ont pris le temps de venir me demander ce que je ressentais? Je ne peux pas faire ça, Fabian. Pourquoi pas? Hein? Moi, je souffre autant que toi, Barbara, autant que tous les autres. Tu sais ce que j'ai senti quand nous avons perdu notre premier fils? Pour toi, pour ma mère et pour tous. La douleur de Fabian, c'est parce qu'il avait perdu une bonne affaire. Héritier de la famille. Et tu sais, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, Barbara. Moi, ça me rendait vraiment heureux, l'idée d'avoir un fils. Notre fils. Et toi, tu l'as perdu. Juste pour te venger de moi. Et après, quand tu as décidé de partir, j'ai eu la même sensation de perte. J'ai senti le vide ici. Ici, au plus profond de mon cœur. Quoi? Quoi? Mais tu trouves ça bizarre que je te dise ça? Oui, Barbara, à cette époque, je t'aimais. Je t'aimais. Et toi, tu ne m'as jamais cru. Parce que tu étais toujours exactement le même. Alors, de qui es-tu tombée amoureuse, hein? Parce que tu as tout à fait raison, j'ai toujours été pareil, j'ai toujours été le même, je n'ai pas changé. Le même, oui, oui. Le même, celui qui a toujours pu détruire tous ceux qu'il a envie. Celui qui décide selon son bon vouloir sans penser à ceux qui l'abandonnent en chemin. Celui qu'au lieu de pardonner se remplit de rage et cherche la vengeance. Tout le monde confond ma douleur avec de la rage, des menaces. Toi, tu as tellement peur de moi que tu inventes une grossesse pour me faire plaisir. Massia a tellement peur de moi qu'elle préfère avaler un tube de somnifère pour se suicider. Tu sais le pire dans tout ça? C'est que je me rends compte que je ne suis que le reflet des ambitions de vous tous autour de moi. Mais alors, celui qui a peur, c'est toi? Mais je dois me défendre. Mais de quoi tu as peur, Fabian? De qui? De moi-même. Je ne peux plus m'arrêter, Barbara. Je ne peux plus. J'ai essayé de faire ma déclaration comme m'avait dit Maldonado. Je leur avais dit que je n'avais aucune idée des fraudes qui avaient été commises à l'exportation. Je leur ai expliqué pourquoi j'ai signé les documents sans regarder. Ils m'ont demandé le nom des employés de l'entreprise qui y avaient participé. J'ai donné les premiers noms qui me sont venus, sans penser à celui que je n'aimais pas, ou à celui qui travaillait moins, ou celui qui travaillait depuis moins longtemps avec nous. J'ai simplement donné des noms, 2 noms. J'ai décidé du destin de 2 personnes sans penser à autre chose qu'à sauver ma peau. Mais quel nom? Mais peu importe. De toute manière, ils vont les appeler. Et comme a dit Fabian, ça va être leur parole contre la mienne. Ils ne vont pas t'appeler. Fabian m'a promis que... Arrête de me dire ce que t'as promis, Fabian. Tu ne t'imagines pas ce qui nous attend? Ils n'ont pas cru que je ne connaissais pas Diego. Ils m'ont parlé de toi. Dis-moi, qu'est-ce qu'ils t'ont demandé? Mais c'était logique. Si toi, tu n'avais pas participé, si tu étais conscient qu'au travers de l'entreprise, on avait commis ces fraudes, Qu'est-ce que... je leur ai dit que non. Que tu ne t'en étais certainement pas rendu compte.
De toute manière, ils vont t'appeler pour témoigner. Ils vont te demander de les convaincre que tu ne savais rien et ils vont faire pression sur toi aussi. Oui, je sais. Mais je me suis bien préparé. À quoi